Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de février. Comme vous allez voir, le book haul est assez conséquent, notamment parce que j'ai reçu beaucoup de services presse et puis qu'il y a également pas mal d'achats et notamment je vous parlerai un petit peu de comment j'ai fait pour faire ces achats puisqu'au final j'ai dépensé très peu d'argent. Du coup je vais attaquer tout de suite et je vais commencer donc par les services presse et je vais commencer par les deux que j'ai reçus plutôt en début de mois et que du coup j'ai déjà lus. A savoir tout d'abord Calamité, le tome 3 de la série Cœur d'acier de Brandon Sanderson qui est paru au livre de poche imaginaire, que je remercie pour l'envoi. Voilà, comme vous pouvez vous en douter, je l'ai lu dès que je l'ai reçu tout simplement parce que c'est du Sanderson et que Sanderson et moi, eh bien voilà, c'est une grande histoire d'amour. Ensuite, du coup je vous en ai déjà parlé dans un de mes derniers points lecture. Pour le second, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Il s'agit donc de Un monde après l'autre, le premier tome de la série Les Chroniques de Saint-Marie de Jodi Taylor, qui est paru chez HC Éditions. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai reçu parce que je chronique quelquefois des livres sur le site Les Petits Livres. Et du coup, voilà, c'est un livre qui a été proposé aux Petits Livres. Et vu qu'il me tentait bien, eh bien, je me suis proposée pour le chroniquer. Et donc, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Pour le coup, ici, on est sur des voyages dans le temps et de l'histoire, de manière générale. Ensuite, j'ai reçu un roman de la part de France Loisir, à savoir En ton âme et conscience de Claire Norton. Je sais pas exactement de quoi ça parle, j'avais regardé un petit peu. En gros, voilà, il y a une histoire de famille, des éléments, je crois, un petit peu fantastiques. Enfin voilà, des petites choses comme ça. J'en sais pas beaucoup plus, je suis assez curieuse de le découvrir, je pense que je le lirai prochainement. De toute façon, tous les services presse que je vais vous présenter seront très certainement lus en mars. Ensuite, j'ai également reçu de la part de la maison d'édition de Noël Sang d'encre de Jill Dawson. Celui-ci, c'est moi qui l'ai demandé parmi leur catalogue. J'avais déjà reçu d'autres romans de la maison d'édition auparavant. Donc celui-ci se passe dans les années 1960. On suit une romancière qui habite en Angleterre. Et en fait, cette romancière va commencer à avoir des histoires un petit peu bizarres qui tournent autour d'elle, et ce sont des histoires qui, si j'ai bien compris, se rapprochent un petit peu de ce qu'elle peut écrire. Du coup voilà, il y a une espèce de frontière un peu floue entre la fiction et la réalité. Ensuite, j'ai reçu un mail de la part de la maison d'édition Airolls qui m'ont proposé un partenariat. Le partenariat concernait un autre roman qui est un de leurs derniers qui me tentait pas énormément, mais il m'avait dit que voilà, si jamais il y en avait un autre qui me tentait plus, de pas hésiter. Et du coup, j'ai regardé leur catalogue et celui-ci me tentait bien. Donc il s'agit du Scarabée bleu de Emmanuel Japper, donc il va sortir début mars. Il n'est pas encore sorti celui-ci, c'est des épreuves non corrigées. Mais ce sera cette couverture-ci. En fait, donc Airolls publie essentiellement du roman de développement personnel. C'est pas quelque chose que je lis énormément et c'est quelque chose avec lequel j'ai parfois un peu de mal à accrocher. Mais celui-ci mêle à la fois développement personnel et un peu histoire des mille et une nuits avec une femme qui veut s'en sortir dans la vie, mais voilà, ça se passe au Maghreb. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, ça changerait un peu du mix avec du roman contemporain plus classique et peut-être que ça me plaira plus. Ensuite, également pour les petits livres, j'ai reçu un autre roman qui avait également été proposé, à savoir Midwinter de Fiona Melrose, qui est publié chez Quai Voltaire, donc qui est une collection de La Table Ronde. Et voilà, j'en sais pas énormément, ça me tentait vraiment beaucoup. Ça se passe dans la campagne, l'auteur est sud-africaine, je sais plus si l'histoire se passe en Afrique du Sud également ou pas. Et voilà, on a une histoire un peu particulière dans l'histoire de famille, ça se passe dans une petite ferme, enfin voilà, ce genre de choses. Ça me tentait vraiment bien, le livre est assez court, je suis très curieuse de voir ce qu'il nous réserve, et puis cette couverture est juste trop mignonne. Et enfin, j'ai reçu donc 2 romans de la part de Gallimard Jeunesse. En fait, je leur avais envoyé une demande pour un roman. J'étais très contente de voir qu'elle avait été acceptée. Et en plus de ça, donc finalement, ils m'en ont envoyé un deuxième avec, que j'avais pas demandé. Donc, bonne surprise. Pour le roman, il s'agit de Libération de Patrick Ness. Libération est écrit juste ici en relief, je sais pas si vous verrez bien. C'est assez discret. Patrick Ness, c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu donc sa série Le Chaos en marche. J'ai lu Quelques minutes après minuit et j'ai lu Nos autres simples mortels. Du coup voilà, je suis très curieuse de lire celui-ci. Les avis en VO étaient plutôt très bons. Donc voilà, ce sera lu assez prochainement. Je suis très curieuse et super contente de l'avoir reçu. Et donc pour le dernier que j'ai donc reçu également de la part de Gallimard, mais que j'avais pas demandé,
Il s'agit de Les 1000 visages de notre histoire de Jennifer Niven. Je pense que Gallimard me l'a envoyé parce qu'au moment où j'avais envoyé ma demande, ma dernière vidéo publiée était la vidéo sur les sorties du mois de février. Et j'avais parlé dedans de ce livre aussi en redisant que j'avais beaucoup aimé Tout le jour parfait, qui est donc le précédent roman de l'auteur, et que celui-ci, eh bien, à l'occasion, je serais très contente de pouvoir le lire. Et du coup, ils me l'ont envoyé avec, donc j'étais très contente. Et du coup, voilà, je suis très curieuse de lire également. Je sais pas beaucoup de quoi ça parle. Je sais que c'est encore de l'adolescent contemporain. J'ai cru comprendre que ça parlait notamment d'obésité, d'acceptation de soi, ce genre de choses, mais je suis pas tout à fait sûre. Du coup, voilà, je vous en reparlerai au moment où je l'aurai lu. Donc voilà pour les services presse. Ensuite on va passer donc aux achats. Tout d'abord j'ai pas mal d'achats que j'ai effectués sur Price Minister. Comme vous le savez, donc, je revends pas mal de mes livres sur Price Minister et du coup au lieu de récupérer l'argent je m'en sers comme cagnotte pour pouvoir en racheter d'autres. Du coup pour tous les livres que je vais vous présenter, j'ai rajouté de l'argent une fois, j'ai dû rajouter peut-être 5 euros. Sinon voilà, j'étais pas payée, en fait c'est juste ma cagnotte Price Minister qui a servi à les racheter. Du coup, c'est vraiment très intéressant. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, je pourrais vous faire une vidéo sur Price Minister de manière plus générale. Du coup, donc tout d'abord, j'ai commandé, donc sur Price Minister, en fait, il y a à la fois des vendeurs comme vous et moi, juste des gens qui revendent leurs livres, et il y a également quelques grosses chaînes qui sont également dessus, comme ce soit Gilbert Joseph, Momox, De Citre, enfin des choses comme ça. Donc à un vendeur particulier, j'ai commandé donc Le pouvoir de Naomi Alderman, qui me tentait beaucoup, qui est sorti chez Calma Levy assez récemment. C'est un roman dans lequel en fait les femmes peuvent tuer les hommes juste en les touchant du bout des doigts, du coup elles prennent le pouvoir. Voilà, on en entend pas mal parler, j'ai pas voulu trop en savoir non plus, je suis très curieuse de lire ça. Je pense que je le lirai assez prochainement. Ensuite, chez Momox, j'avais commandé un livre, à savoir donc Métamorphose de Samantha Bailey, publié chez Brajlon. Celui-ci, j'avais envie de l'acheter depuis très longtemps, mais c'est un Brajlon, il coûte très cher. Du coup voilà, là j'ai profité du fait d'avoir des bons d'achat pour pouvoir me faire plaisir. Ça se passe dans le même univers que Oraison. On y suit le personnage de Sonax, pour ceux qui ont lu Oraison, qui est un personnage qui est vraiment très secondaire. Mais voilà, ici c'est plus centré sur lui. C'est du Brajlon, il fait quand même quasiment 550 pages. Donc voilà, ça a l'air assez gros. Mais vu que j'ai adoré Oraison, bien, je suis très très curieuse de lire celui-ci. Ensuite, j'avais passé une commande, je sais plus chez qui c'était, je sais plus si c'était de Silibris, quelque chose comme ça. J'avais commandé donc 2 romans. Tout d'abord donc un roman graphique, donc Goupil-ou-Fesse de Lou Luby, publié chez Vraoum, qui me tentait beaucoup. C'est un livre qui parle de la cyclothymie, donc des troubles bipolaires. Et donc voilà, c'est personnifié donc par ce petit renard, qui a l'air assez mignon pourtant. Et voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. Je l'avais vu passer sur Instagram, ça me tentait beaucoup. Et du coup, eh bien, je lirai ça très prochainement, j'ai vraiment très hâte. Et vu que chez ce vendeur, il fallait attendre, je crois, 20 € peut-être pour avoir la livraison gratuite et qu'il n'en faisait que 15, je me suis pris avec The Goal, donc la saison 4 de Off Campus de Elle Kennedy. Comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup la série Off Campus, c'est de la romance contemporaine que je trouve vraiment très chouette avec des personnages hauts en couleur, c'est souvent assez drôle, il y a beaucoup d'émotions, enfin voilà, vraiment j'aime beaucoup. Du coup, j'en ai profité pour me prendre donc le tome 4 qui est sorti assez récemment en poche. Et pour terminer, j'avais passé une autre commande chez Momox, mais je l'avais passée pas mal de temps avant, j'avais dû la passer fin janvier celle-ci. Et j'avais passé une commande pour me procurer 2 romans graphiques qui me tentaient beaucoup. Pareil, les romans graphiques c'est quelque chose qu'en ce moment j'ai beaucoup envie de lire, c'est pour ça aussi que je vous envoyais un peu plus sur la chaîne qu'avant. Mais c'est vrai que ça coûte assez cher, du coup me servir de ma cagnotte Price Minister pour m'en acheter, c'est un peu le bon compromis puisque du coup je dépense pas vraiment d'argent pour, parce que sinon c'est vrai que c'est assez vite hors de prix. Du coup je m'étais pris 2 romans, tout d'abord Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher publié chez Glénat, celui-ci ça a été un énorme coup de cœur, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Et le second il s'agissait de Un bruit étrange et beau de Zep publié chez Rue de Sèvres, et celui-ci je l'ai moins aimé. Donc voilà. Et ensuite, il me reste plus que les livres achetés d'occasion en librairie d'occasion à vous présenter. Et pour cela, c'est pareil. En fait, je suis allée revendre des livres chez Gilbert Joseph. Et du coup, eh bien, à nouveau, je me suis servi de l'argent comme une cagnotte pour m'en racheter. Et pour le coup, j'ai rajouté, je crois, 9 €, quelque chose comme ça. Du coup, pareil, j'ai pas dépensé énormément. Et sinon, j'ai également fait un petit tour chez Boulinier, qui est à côté. Donc du coup, chez Boulinier, j'ai acheté 3 romans. Le premier, il s'agit de Lady Chatterley de D.H. Lawrence, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo.
que j'ai vraiment bien apprécié, donc qui est un classique dans cette jolie édition et je l'ai payé seulement 20 centimes. Ensuite, je me suis également pris L'Homme qui ment de Marc Lavoine. Celui-ci me tentait bien. Marc Lavoine, c'est un auteur, un chanteur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses textes de manière générale. Je trouve qu'il a beaucoup de sensibilité et du coup, je suis curieuse de voir ce que ça donne dans un roman. Je sais plus exactement de quoi ça parle. Je crois que ça parle plus ou moins de père. Je sais pas si c'est son père à lui. Enfin voilà, j'en sais pas énormément, mais c'est un roman que j'avais déjà vu passer plusieurs fois et du coup là, je l'ai trouvé pour 1,50 €. Et le petit dernier, c'est un roman que tout le monde a vu passer et je me suis dit, vu le prix, eh bien, pourquoi pas tenter. Il s'agit donc de Un petit quelque chose en plus de Sandy Hall et publié donc chez Hugo Roman dans leur collection New Way et il était seulement à 3 €. Et donc du coup, maintenant on va pouvoir passer à ce que j'ai acheté donc à Gibert. Comme je disais, j'ai revendu et du coup j'ai racheté. Donc tout d'abord, je me suis procuré Tout au milieu du monde de Julien Bétan, Mathieu Rivero et Melchior Ascaride, publié au Mouton électrique. C'est un très court texte qui fait 140 pages, qui est illustré et qui coûte quand même 15 €. Mais du coup voilà, c'est pareil, j'ai profité du fait de revendre des livres et du coup de ne pas vraiment le payer pour pouvoir me faire plaisir et me le procurer. Il m'a été conseillé tout simplement par Mathieu Rivero lui-même, donc un des auteurs. J'avais déjà lu un autre de ses romans, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il me conseillait de lire maintenant, il m'a dit celui-ci, donc voilà, j'ai suivi les conseils. Ensuite, je me suis pris donc à Gibert Joseph 2 romans d'occasion. Tout d'abord Calpurnia de Jacqueline Kelly, qui est publié chez l'École des loisirs, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc ici c'est le format poche, même si en fait il est un peu plus grand qu'un poche normal. Il coûte normalement 9 € je crois, il était vendu à 6,60 €, c'était pas une occasion énorme, mais voilà. Et donc voilà, je l'avais pas mal vu passer, ça me tentait bien. Les avis que j'ai vus dessus n'étaient pas forcément tous excellents, mais je sais pas pourquoi, ça me tentait bien. Je m'étais également procuré Heartless de Marissa Meyer. Celui-ci donc on est sur du grand format PKJ qui coûte 18,50 € et je sais plus, je crois que je l'ai payé 13 €. Je l'ai pris parce que donc il était dans la sélection du Plib et qui me tentait bien. Après ça n'a pas été une lecture que j'ai complètement appréciée et je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. Et le dernier roman que je me suis pris, il s'agit du Souffle de Midas, donc le premier tome des Chroniques Homérides de Alison Germain, donc Lily Bookin, publié chez Le Chat Noir. Et celui-ci, eh bien, en fait, je l'ai trouvé dans l'étalage d'occasion de Price Minister, de Gibert Joseph, donc là où ils mettent tous leurs livres qui sont vraiment vendus moins cher, et il était seulement à 1 €. Du coup, eh bien, je l'ai pris. Et celui-ci, j'ai vraiment bien apprécié, je vous en ai parlé dans mon premier point lecture du mois de février. Et enfin donc pour terminer, il me restait un petit peu d'argent et du coup j'en ai profité à nouveau pour me faire plaisir avec du graphique et à savoir donc la boîte à musique, donc Bienvenue à Pandorian de JG et Carbone, publié chez Dupuis. Donc on est sur une petite BD jeunesse avec des couleurs magnifiques, des super beaux dessins, une histoire très touchante. Bon, voilà, j'ai beaucoup aimé, je vous en ai parlé dans un de mes derniers points lecture pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si vous verrez bien. Bon, voilà, c'est vraiment super coloré, j'ai beaucoup aimé. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si certains livres que je vous ai présentés vous tentent, ou bien si vous en avez déjà lu certains, et ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, salut!